Bonjour et bienvenue à Plein Air sans limite. Eh bien, si vous me suivez dans cette émission depuis quelques années, vous savez que le kayak est une de mes grandes passions. Et c'est pas parce que l'été ou même l'automne sont finis ou sur le point de l'être qu'il faut arrêter de pagayer. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de kayak hivernal. Et je vous présente tout de suite notre guide pour aujourd'hui, Michel Lajoie d'Enviro Kayak. Bonjour Michel. Bonjour Claudine. Alors Enviro Kayak, c'est une entreprise qui fait du kayak à l'année. À l'année, 12 mois par année. On en fait en piscine l'hiver, on en fait aussi à l'extérieur, là, sur les glaces et entre les glaces. Et puis, bien, c'est sûr que notre saison forte, c'est à partir du printemps jusqu'à la fin de septembre. Mais le kayak hivernal a un charme tout à fait particulier. De un, c'est tranquille parce qu'on n'a pas d'autres bateaux qui naviguent en même temps que nous sur le plan d'eau. Et puis de deux, on voit des choses qu'on n'est pas habitué de voir l'été. Les animaux, c'est plus les mêmes. Et puis le fait de longer les glaces, là, ça fait ressortir les couleurs du kayak. Alors ça, j'imagine. La seule précaution, évidemment, on aura l'occasion d'en parler, c'est que ça prend des vêtements spéciaux. Ça prend des précautions supplémentaires à une sortie, par exemple, en kayak l'été. Oui, c'est similaire au ski de fond. L'idée, c'est de mettre plusieurs couches, puis au gré du jour, selon notre effort, selon la température, on enlève des plumes pour pas se surchauffer non plus, puis de geler lorsqu'on arrête. Alors aujourd'hui, on va se promener autour ici? Oui, on fait du kayak urbain aujourd'hui. On va être entre Longueuil et Montréal. On va se promener en direction des îles de Boucherville. Et puis, on va admirer le paysage. Et regardez cette journée extraordinaire qu'on a avec nous. On ne sera pas seul. Il y a Isabelle et Martin également qui vont nous accompagner pour faire une super balade de kayak hivernal. Pour aller sur un plan d'eau en hiver, mieux vaut être bien vêtu. Tu le disais un peu en introduction de l'émission, c'est comme en ski de fond, on privilégie le multicouche, mais il y a quand même de l'équipement particulier au kayak hivernal. En fait, il faut essayer de rester le plus au sec possible. D'un, les vagues peuvent nous éclabousser. Deux, on peut virer à l'envers, se retrouver dans l'eau. Et puis, ça se gâche au moment où on sort de l'eau, on réintègre notre kayak. Si on est mouillé, on va geler, c'est instantané. Donc, l'idée, c'est de mettre, à partir du mois de novembre, on met ce qu'on appelle un dry suit, là, qui est une combinaison étanche, complètement étanche à partir de la chaussette jusqu'au cou avec des latex. Et en dessous, on se met des sous-vêtements comme on fait en ski ou en ski de fond. Alors, on voit ici qu'il y a des grosses fermetures éclairs qui sont très étanches, toujours avec un velcro. On privilégie l'étanchéité à tous les points d'entrée possibles de l'eau. Dans les pieds, qu'est-ce qu'on met? On met, là, j'ai mis des chaussettes en néoprène, mais à l'intérieur, j'ai ma couche isolante de mon vêtement, ma combinaison étanche, et j'ai des bas de laine. Donc, c'est comme si j'avais une bonne botte d'hiver. Et puis, si je tombe à l'eau, le fait que j'ai un vêtement qui est isothermique, je ne devrais pas geler les pieds. Là, on porte un casque. On peut se dire un casque pour tourner dans l'eau, s'il n'y a pas vraiment de danger de collision avec quoi que ce soit. Quand je navigue sur le fleuve, je mets presque toujours un casque parce que ici, le fond est quand même assez près de la surface de l'eau. Et puis, l'hiver, ce qui est particulier, c'est qu'on navigue avec la glace et on n'a pas de contrôle dessus. Fait que si on passe entre deux icebergs qui se déplacent et puis qui nous bousculent à l'envers à l'eau, on vient au moins de se protéger la tête du choc que la glace pourrait causer. Effectivement. Donc, on protège les extrémités. On a des bonnes bottes, on a un casque. Des gants, on peut facilement geler des mains. Moi, je gèle facilement des mains. Alors, il y a quand même un petit truc qui est vraiment très pratique. Oui, qu'on appelle des pogies. Des pogies. C'est une espèce de mitaine, si on veut, qu'on installe sur la pagaie. Et on introduit nos mains à l'intérieur. Et puis ça vient couper le vent et puis les éclaboussures d'eau. OK. Fait que comme ça, là, je suis très confortable, même à main nue, une journée comme aujourd'hui, là, où on est à moins 3 degrés, à main nue, je serais quand même à l'aise pour pagayer. Mais c'est certain que je vais me donner un petit peu plus de chance avec un petit gant de laine, un gant isothermique ou un gant
imperméable qui est idéal. Et c'est toujours une bonne idée d'apporter avec soi un sac au sec avec des vêtements de rechange à l'intérieur, puis une grosse doudou, là, si jamais vous allez à l'eau, puis que vous devez en sortir, ça peut être agréable à porter. Faut pallier à tout. Exact.